France Inter. L'actualité internationale passée sous les radars, c'est Kevin Dufresne. Et Kevin, nous sommes d'abord en Turquie où les secours s'activent. Oui, 400 personnes autour d'une mine d'or de la région d'Erzincan, c'est dans le nord-ouest du pays. Hier, un énorme glissement de terrain a pris au piège 9 mineurs. Pour le moment, aucun signe de vie. C'est en fait une butte de terre extraite de cette mine qui s'est effondrée en quelques secondes seulement. Pire encore, cette terre pourrait être contaminée au cyanure utilisé dans l'extraction parce qu'il permet de dissoudre l'or pour le récupérer plus facilement. Catastrophe humaine donc, mais aussi écologique. Plusieurs ONG demandent d'ailleurs aujourd'hui la fermeture définitive de cette mine en raison de son impact dans l'environnement, notamment le déversement de déchets toxiques dans l'Euphrate. Et ce n'est pas la première fois qu'il y a un problème autour de cette mine. Il y a 2 ans, il y avait eu une fuite de cyanure sur cette mine. L'exploitant avait payé une simple amende. I'm okay. They're treating me well. Et nous voici maintenant en Papouasie-Nouvelle-Guinée avec des nouvelles d'un captif. Oui, Philippe Mertens apparaît dans une vidéo tournée fin décembre et diffusée la nuit dernière. Ce pilote d'avion néo-zélandais a été enlevé il y a 1 an par l'Armée de Libération Nationale, un groupe armé qui revendique l'indépendance de l'ouest de la Nouvelle-Guinée, région contrôlée par l'Indonésie. Je vais bien, il me traite bien et j'essaye de rester positif, assure Philippe Mertens dans cette courte vidéo à l'attention de sa famille. Et qui c'est un nouveau signal, cette vidéo envoyée par les rebelles papous qui la semaine dernière ont promis de libérer prochainement leur otage sans pour le moment préciser quand et en mettant en cause les gouvernements néo-zélandais et indonésiens pour ne pas travailler, disent-ils, assez aux négociations de paix autour de cette région marquée par de fortes violations des droits des peuples autochtones. L'ONU dénonce entre autres des disparitions inexpliquées, des déplacements forcés ou encore des meurtres d'enfants. Et puis nous sommes en Espagne, Kevin, avec un transfert record en foot. Oui, celui de Rachel Kundanadji, attaquante de 23 ans, originaire de Zambie. Ces 2 dernières saisons, elle évoluait au Real Madrid où elle a marqué 27 buts en 31 matchs. Ça fait une belle moyenne. Eh bien, elle va rejoindre les États-Unis, le BFC, nouveau club de San José dans la banlieue de San Francisco. Bonus compris, ce transfert s'élève à plus de 800 000 €, c'est le nouveau record pour une joueuse de foot. C'est évidemment beaucoup d'argent, mais par rapport aux garçons, c'est dérisoire. 800 000 €, c'est à peu près ce que gagnent certains des plus gros joueurs de Ligue 1 par mois. Et puis le record chez les hommes, eh bien c'est 275 fois plus, 222 millions d'euros payés par le Paris Saint-Germain à Barcelone pour recruter Neymar. C'était en 2017. Rachel Kundanadji a signé jusqu'en 2027. Eh bien merci beaucoup Kevin Dufresne, je vous reviendrai demain.